Bonjour à tous et bienvenue sur Madforge Motor. Donc là il y a des choses sur ce projet qui me plaisent et d'autres qui me plaisent pas. Sur papier c'est super bien, on devrait avoir entre 1000 et 1200 chevaux, l'idéal ce serait se rapprocher des 1200 pour 800-900 kg. Par contre, sur route qu'est-ce que ça donnerait? Eh oui, parce que là on est en propulsion, il va me falloir des pneus extrêmement larges à l'arrière, à l'avant j'aurais pas besoin d'avoir des pneus très larges. Alors c'est très bien pour le 0-400 mètres, hein, voilà, c'est très bien pour le drift aussi, mais sur circuit malheureusement ça va être un souci. Ça va être un souci parce que les appuis aérodynamiques, je peux pas les faire. Je peux pas les faire parce que je dois respecter visuellement la voiture de Need for Speed Most Wanted comme vous le savez tous. Voilà, le problème c'est que cette voiture, elle n'a pas un design conçu pour des performances extrêmes. Elle n'est pas conçue pour ça. Alors pour remédier à ce problème, j'ai trouvé peut-être la solution qui pourrait être vraiment bien et je vais vous en parler aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui va pas vraiment? Alors déjà, on va avoir une faible cylindrée. 2,5 litres, M50 B25 pour l'instant, on part sur ça. Malheureusement, c'est à cause de mon budget que je peux vous proposer qu'un moteur, qui supportera du coup les 1200 chevaux, je pense. Par contre, qui a une faible cylindrée. Le problème d'une faible cylindrée quand on a beaucoup besoin de puissance, et du coup, c'est que déjà il va falloir un gros turbo. Mais plus le turbo il est gros, hop là on a notre courbe, plus il va mettre du temps à se lancer. Ça veut dire qu'en gros, en dessous de 6000 tours, on n'aura rien, hein. Voilà, ça va faire ça. Et puis d'un seul coup, voilà. D'un seul coup, ça va faire mal. Enfin, c'est peut-être un peu exagéré. On va dire que ça monte légèrement avant. Voilà. Et après, on aura notre puissance. Le problème, c'est que ça va faire 0,1. Le 0,1, ici, ça va se ressentir à l'arrière. L'arrière va chasser à 130, 150, 200 km/h. L'arrière va chasser quoi qu'il arrive. Du coup, pour remédier à ce problème, j'avais décidé de mettre des 325 à l'arrière en semi-slick. Ça chassera quand même, mais ce sera déjà un peu mieux. Alors, déjà, sur circuit, un moteur qui marche comme ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué pour les reprises sorties de courbe, ça va être très compliqué du coup pour les accélérations, changement de rapport. Voilà, alors pour remédier d'une partie à ce problème, je pense qu'on va installer en plus du turbo un compresseur. Voilà, hop. Un compresseur directement relié au moteur. Gros avantage du compresseur, c'est que on va réussir à gagner un peu plus, hop, plus bas, un tout petit peu plus tôt. Voilà, en gros, voilà ce que ça donnera. Le compresseur va venir ajouter ici de la puissance. Donc ici, par exemple, admettons, j'ai 150 chevaux. Hop, ici, là, à 5000 tours. Ici, admettons, on va pas dire 150, on va dire plutôt dans les 200, ouais, on va dire 230. Au lieu d'avoir 230 ici, à 5000 tours, hop, on va plutôt avoir dans les 300 ou 310 chevaux. Voilà, c'est légèrement mieux, évidemment. On aura toujours le coup de pied au machin, mais c'est déjà un tout petit peu mieux. Je pense que le compresseur, déjà, peut faire quelque chose de bien. Voilà, évidemment, c'est un budget, on va dire qu'on va rajouter à peu près 500-600 € de plus. Voilà, donc là, plus 500 €. En fait, ce compresseur va venir compenser le manque de cylindrée de base. Le turbo, quoi qu'il arrive, hein, c'est lui qui fournira vraiment la puissance finale. Parce que oui, 1000 chevaux, ça se fait, mais par contre, une puissance progressif, c'est plus compliqué, il faut de la cylindrée, hein. Pour avoir une très belle courbe, en gros pour avoir une courbe comme ça, hop, voilà, là il faudrait taper plutôt dans les 5 litres, voire 7 litres de cylindrée. Là malheureusement on peut pas vraiment, parce que j'ai pas le budget. Donc du coup, compresseur, ici pourra être une des solutions déjà. Ensuite, on va faire une chose du coup qui se voit sur BMW, mais que tout le monde n'est pas forcément au courant. Évidemment, quand on voit les grosses séries de 4x4, oui, ça se fait. Donc vous avez bien compris, hein. Ici on va passer en X-Drive. Je pense que c'est une des meilleures solutions. Donc ici en fait c'est très simple. On va prendre, hop, une boîte de X3 ou de X5. Non, X3 parce que les X5 je suis pas sûr qu'il y ait de boîte manuelle. On va prendre ça.
Et ce qu'on va faire, c'est très simple. On va venir rajouter un pont à l'avant. Voilà. Hop. Tac. Tac. Pour la passer, évidemment, en 4 roues motrices. Alors, hop, je suis pas très en face. Voilà. Mince. Tac. Voilà. Le gros avantage du 4 roues motrices, évidemment, c'est qu'on va être bien plus rapide à accélérer. En fait, si vous voulez, les sorties de courbe, on va pas chasser, du coup, on n'aura pas besoin d'être progressif sur sa pédale. On va pas avoir besoin de lâcher l'accélérateur quand ça va commencer à pousser trop fort. Ici, on va avoir de très bonnes reprises. Voilà. Alors, gros avantage aussi, c'est qu'ici, je suis plus obligé d'être en 325. Ici, je vais réduire, du coup, ma dimension de pneu. Hop, et je pense qu'en 235, voilà, semi-slick évidemment, eh ben ce sera suffisant. Voilà, 235 ici et évidemment 235 aussi à l'avant. Voilà, donc du coup on aura une répartition un peu meilleure. Toute la répartition du coup de la puissance se fera bien mieux au sol. On va accélérer bien plus fort. Alors ce qu'il faudrait, c'est pas qu'on ait une boîte forcément qui nous emmène à 300. Il nous faudrait une vitesse dans les 280, 290. Une vitesse des boîtes un peu courte. Du coup j'ai décidé de prendre des jantes en 17. Voilà, des jantes en 17 sur du J8. Alors pour ceux qui ne savent pas, J8 en fait sont 8 pouces de large. Jantes en 17 J8. Ici là, en 325, il nous aurait fallu des jantes en J12. Du 17 pouces en J12, ça existe quasiment pas, faut les faire sur mesure, c'est 1000 balles. Voilà, la jante, clairement. Donc ici, enfin sinon on les aurait fait nous-mêmes, hein. Mais je pense que là, ici on va passer en X-Drive. X-Drive par contre, faut rajouter dans les, on va dire, 1500 €. Alors, pour moi, ce que j'ai acheté, c'est uniquement la boîte avec le différentiel central, le pont avant et le pont arrière. Un pont avant et un pont arrière qui correspondent. Il faut absolument que j'ai la même chose. Alors, en changeant, du coup, en mettant par exemple moins de ratio ici ou plus de ratio ici, il me semble que c'est comme ça qu'on change la répartition. La répartition du coup d'accélération, si on met plus de puissance à l'arrière ou à l'avant. C'est comme ça qu'on va peut-être jouer. Voilà, ce qui serait bien, je pense, ce serait d'avoir 60% de puissance pour l'avant, pour 40%, pour l'arrière, pardon, pour 40% à l'avant. Je pense que là, ce serait vraiment le top. Évidemment, il va falloir que je rachète des essieux pour adapter les cardans. Les cardans, ce qu'il faut savoir, c'est que je peux absolument les modifier comme je veux. J'ai un tour, je peux les couper, les rallonger, je peux faire absolument ce que je veux. Pareil pour la transmission, cardan, voilà, je peux tout faire, hein. Je peux tout adapter. Donc, au final, pour moi, ça me rajoute quoi? Ça me rajoute même pas une semaine de travail, hein. 7 jours. Ça me rajoute 7 jours de travail de la passer en X-Drive. Ce qu'il y a, c'est que mon châssis, je dois pas le faire tout de suite. Mon châssis, je dois attendre d'avoir ma boîte, d'avoir mon pont avant, d'avoir mon pont arrière. Et mes cardans. Voilà. Je pense 1500, ce serait bien pour passer en X-Drive et ce serait vraiment le top. Avec ça, je pense qu'on défonce la plupart des plus gros projets qu'on fait en YouTube France, hein. Je pense largement. Voilà, même si notre moteur il sort, admettons que 950 ou 1000 chevaux. Alors, un truc, c'est qu'en fait, le X-Drive, évidemment, on rajoute du poids. On rajoute entre 40 kg et 50 kg. Voilà. En mauvaise répartition en plus, puisque ça va être sur l'avant. On va rajouter un peu ici, mais surtout sur l'avant. Peut-être même plus de kilos, hein. Mais malheureusement, on va rajouter du poids un petit peu à l'avant. C'est le gros point négatif avec le compresseur aussi, vu que en fait, on veut un peu améliorer notre courbe. Le compresseur, pour l'instant, c'est pas encore sûr, mais je pense que ce serait vraiment bien. Voilà, alors du coup, il va falloir installer le maximum d'éléments normalement devant à l'arrière. C'était déjà prévu de placer le radiateur d'eau à l'arrière, voilà. Radiateur d'air turbo, on va le passer, je pense... Je sais pas trop, parce que si on le place trop vers l'avant, on va rajouter encore du poids. Ce qu'on peut faire, c'est reculer les sièges, reculer complètement le moteur, et avancer, du coup, le X-Drive, voilà. En fait, gros avantage, c'est qu'en fait, notre répartition des masses est un peu meilleure. Plutôt que de mettre nos sièges ici, on va les reculer de, allez, 20 cm.
20 ou 30 cm. On fait un peu ce qu'on veut. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a notre châssis sur mesure. Je fais absolument tout ce que je veux. Hein. Donc mon moteur, si je veux même le centrer, je fais absolument ce que je veux. Je peux prendre mon moteur, si je veux, le mettre complètement à l'arrière contre le... Comment on appelle ça? Contre le différentiel arrière et ramener, hop, une très longue transmission vers l'avant. Ce qu'il y a, c'est que là, on a une répartition des masses encore meilleure. On aurait un centrage digne d'une Lamborghini. On peut faire absolument ce qu'on veut. On a de la place à l'arrière, il n'y a plus de passagers à l'arrière. Donc là, si je veux, je peux vraiment coller la boîte au pont avec le moteur à l'arrière, mon siège un peu plus vers l'avant parce que ça prend quand même de la place, un 6 cylindres en ligne, et du coup une transmission à l'avant du coup qui gêne en rien. On repasserait le radiateur à l'avant et le réservoir à l'avant. Voilà, on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut. Alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, dites-moi si tout ça vous plaît et si pour vous ça vous semble vraiment bien. Si là on peut vraiment défoncer la plupart de toutes les caisses, moi je pense qu'on peut. Un recentrage complet, on va voir parce que le moteur est très long, la boîte est très longue. Donc là, ça va être un peu compliqué. Il va falloir prendre des mesures pour voir si je peux vraiment placer mon moteur à l'arrière. Ce serait vraiment très beau. Malheureusement, sous le capot, on n'aurait plus rien. Voilà. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Moi perso, je pense que c'est un projet un peu fou et que ça me plaît vraiment. Ça fait plusieurs jours que ça me travaille. Et je pense que là, on peut frapper fort avec ce projet. Voilà. Alors autant y aller à fond, même si on balance un peu plus de budget. Je pense que ça vaut vraiment le coup de taper très fort. Et je pense que cette voiture sera presque imbattable. Évidemment, double géométrie sur mesure. Avec réglage complet, on pourra tout faire. Ce véhicule sera vraiment monstrueux. Voilà. Donc là, je pense qu'on partira sur ça. Et je pense que ça va vraiment faire mal. Donc voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. Alors, on va pas pouvoir passer le moteur à l'arrière, évidemment, parce qu'il est trop long avec sa boîte, mais ce sont des choses qu'on peut réaliser clairement. Voilà. Alors, du coup, je pense que ce projet va être vraiment bien. C'est vrai que le plus gros souci, c'est le budget, c'est pas le temps, parce que je bosse plutôt assez vite. Voilà, donc je pense que dans un an et demi, normalement, la BMW devrait être terminée. Ça va être surtout une question de budget. Voilà, donc on verra un petit peu avec le temps. Passer en X-Drive, je pense que c'est monstrueusement une excellente idée, surtout que ça me coûte pas grand chose, hein. Ça me coûte juste un peu de temps en plus. Voilà, du coup le châssis il va falloir que je le fasse avec la nouvelle boîte évidemment en X-Drive pour pouvoir adapter directement les cardans avant et il va falloir acheter aussi des fusées adaptables pour le 4 roues motrices, des fusées avant. Voilà, donc pour moi c'est... Il n'y a aucun problème, c'est vrai que le budget, on en prend un petit coup, mais franchement, si les résultats sont là derrière, ça vaut vraiment le coup, voilà. Si cette vidéo vous a plu, surtout, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à partager, et pour tous ceux à qui ça intéresse, de réaliser par exemple ce genre de projet, on a coupé la bagnole, on l'a rallongée, et on recrée complètement le châssis. Voilà ce genre de projet, réaliser complètement un châssis sur mesure, on prépare nos moteurs, on fait nos transmissions, on fait nos géométries, on réalise à peu près tout, enfin absolument tout plutôt, sur nos projets. Voilà, si tout ça, ça vous intéresse, si vous voulez vraiment savoir comment faire, surtout n'hésitez pas à venir vous abonner sur Mode Forge Motor.